Alors, nous sommes cet après-midi à la première édition de Carrefour Citoyen, qui est donc un atelier d'apprentissage de la citoyenneté active. Et nous allons cet après-midi aborder le thème bénévolat professionnel, qui est un programme de l'Institut de l'AYAM. Et nous avons convié une trentaine de jeunes avec lesquels nous allons échanger sur le bénévolat et particulièrement sur le bénévolat professionnel. L'Institut de l'AYAM a développé ce programme parce que nous pensons que le bénévolat, parce que c'est non rétribué et librement choisi, doit absolument être traité de manière professionnelle et avoir une exigence de résultat. Alors, qu'est-ce que nous allons dire aux jeunes que nous allons rencontrer cet après-midi? Mais essayez tout simplement de dire que, d'abord, pour faire du bénévolat, il faut du temps, parce que ce sont des jeunes qui sont en construction, ils ont, pour la plupart, un travail, ils sont en train de fonder des familles. Donc, c'est important de leur dire que le bénévolat, c'est d'abord du temps. Le temps aussi peut être associé à faire. Faire, c'est être dans l'action, être sur le terrain. Donc, c'est l'action qui donne la valeur à ce temps, tout comme c'est le savoir peut donner aussi de la valeur au temps. Le bénévolat professionnel, pour nous, c'est lorsque nous associons le temps au savoir-faire. Donc, ça veut dire que nous avons du temps, nous le consacrons à ce que nous savons faire. Donc, forcément, le bénévolat devient donc temps égale savoir-faire égale impact et effet, donc résultat. Voilà en substance ce que nous allons discuter cet après-midi. Le bénévolat professionnel ici, pourquoi nous l'avons mis en place? Parce que, à des moments clés, un vrai professionnel, un grand professionnel qui a de l'expertise, passe très peu de temps pour résoudre un certain nombre de problèmes. Or, quelquefois, pour faire avancer certains dossiers, il est indispensable, si on veut de l'efficacité, que de vrais professionnels s'impliquent et que ce ne soit pas simplement des bénévoles qui ont du temps zéro. Je pense que c'est une initiative où on nous montre que chacun a quelque chose en lui qu'il peut apporter à l'évolution de son pays, à l'évolution de la société. C'est un peu ce que j'ai compris avec ce que je fais à la Fondation LIA, parce que, comme je disais, j'ai travaillé dans des organisations où j'avais une expérience. Je suis arrivé en fin de contrat, j'arrive ici, et je postule à la Fondation LIA. Je ne suis pas retenu, mais je vois qu'avec ce que j'ai appris, en me préparant chaque fois pour les entretiens avec la Fondation, je pouvais apporter beaucoup, j'avais appris beaucoup sur la drépanocytose. Je me suis dit, mais pourquoi garder ça pour moi et ne pas aller apporter en plus de ce que j'avais déjà appris? Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Et je pense que s'il y a des personnes qui essaient de nous fédérer un peu, c'est vraiment une bonne chose. J'ai été très content de prendre part à cette première édition d'un Carrefour citoyen organisé par l'Institut de l'AYAM pour la citoyenneté active. Et là, j'ai pu comprendre que le bénévolat, c'est quelque chose de grand qui peut nous apporter une très grande valeur à nous-mêmes, sans toutefois garantir notre rémunération, parce que c'est apporter quelque chose autour de nous. Et il faut savoir qu'à chaque fois que nous agissons dans qu'importe domaine que ce soit, nous ne sommes pas les premiers et nous ne serons pas les derniers. Donc il faut agir de sorte à pouvoir compléter ce qui a été fait avant nous et permettre aux autres de compléter ce que nous allons poser comme acte. Carrefour citoyen, c'est vraiment une chose qui est importante et nécessaire en fait. Parce que je pense qu'en étant jeune et en entrant dans la vie professionnelle, on se demande tout ce qu'on peut faire pour notre pays. Mais souvent, on a beaucoup de projets et on ne sait pas par où commencer, du coup on abandonne. Et ça nous permet en fait d'être structurés, de rencontrer d'autres personnes comme nous et surtout de pouvoir rendre service en utilisant simplement des choses qu'on connaît. On n'a pas besoin de faire appel à des personnes extérieures ou autres. Soi-même, on peut déjà être une réponse pour une personne qu'on ne connaît pas et qui, elle non plus, ne nous connaît pas. Mais grâce à ces ateliers et cette organisation, on peut vraiment aider l'autre directement. On a vraiment un impact direct sur la vie de l'autre personne.